Et nous sommes en ligne avec Jean Petot. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue à Sciences Po Bordeaux. Sur quel sujet est attendu le chef de l'État? Les retraites en particulier? J'allais dire un peu sur tous ceux que vous avez cités dans votre reportage, mais également de manière tout aussi symbolique la question du nombre de députés, de sénateurs, la question des référendums au niveau local, qui sont différents des référendums d'initiative citoyenne, la question du cumul dans le temps. Enfin, il y a je crois, beaucoup d'éléments qui sont ressortis des différentes formes du débat national. Et on voit que c'est un rendez-vous, évidemment, tout à fait important, quitte à parler même d'un tournant du quinquennat. Rendez-vous qui aurait dû être marqué par un effet de souffle ou un effet de surprise lundi dernier. Et, il y a une dizaine de jours, une douzaine de jours, et qui n'a pas été rendu possible par l'annulation au dernier moment de la déclaration du chef de l'État. Est-ce que le format, celui d'une conférence de presse, donc, vous paraît adéquat? Il va s'adresser plus aux journalistes qu'aux Français? Alors l'heure choisie, 18 heures, permet d'imaginer que des téléspectateurs ou des auditeurs seront en mesure de prendre connaissance directement de la parole du président. Le format est original pour Emmanuel Macron, car c'est un exercice auquel il ne s'est jamais livré encore depuis 2 ans. Par contre, ça a été un outil de communication absolument remarquable du temps du général de Gaulle. C'était vraiment ce qu'on appelle les grands-messes élyséennes, remis un peu au goût du jour, si je puis dire, par François Hollande. On se souvient de cette conférence de presse tout à fait attendue du 14 janvier 2014, tout aussi attendue parce qu'il a été annoncé la réforme territoriale, le ralliement en quelque sorte à la social-démocratie officiellement, mais c'était aussi, et cette conférence de presse s'est ouverte sur des questions privées puisque c'était consécutivement à la rupture avec Madame Traveller. Bon, d'autres par contre n'affectionnaient pas cet exercice. Jacques Chirac, entre autres, n'était pas très fan des conférences de presse. C'est nouveau pour Macron, c'est différent de ce qu'a été la séquence grand débat. Parce que cette fois-ci, il va avoir affaire à des interlocuteurs qui ne sont pas forcément tous dans la bienveillance, en quelque sorte. Oui, le grand débat non plus, d'ailleurs. Oui, mais Est-ce que vous... le mode de réponse qu'il avait adopté, c'est-à-dire accumuler les questions, accumuler les remarques et puis consacrer après un temps long à la réponse, ça ne sera pas celui-là. Hein. Il va falloir répondre après chaque question. Je le disais dans les titres, Macron est attendu au tournant. Vous avez le sentiment qu'il joue son avenir et la crédibilité de son mandat rien qu'avec cette conférence de presse? Ouais, vous connaissez cette parole d'un grand auteur du siècle d'or espagnol, Barca, qui disait le pire n'est jamais toujours certain. Donc, il peut se passer évidemment d'autres choses d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais incontestablement, c'est la fin d'une séquence, celle qui a été justement la période intense des débats, des échanges, des demandes des Français enregistrées sur les cahiers de doléances, comme on a dit. Et c'est le début d'une nouvelle qui s'ouvre. Hein. Pour l'instant, on va dire qu'Emmanuel Macron a plutôt sauvé les meubles par la mise en place de ce grand débat. On a vu que sa cote de popularité a été à tout le moins stoppée dans la descente, avec une légère remontée, très légère. La prochaine échéance est importante, c'est les européennes, à la fin du mois de mai, à la fin du mois de juin, pardon. Et donc, on va s'ouvrir un nouveau chapitre, incontestablement, à partir de cette conférence de presse, qui est une sorte de conclusion temporaire.